Chères toutes, chers tous, chers amis, c'est un honneur pour nous de vous présenter les messages de Gladys. Messages inspirés de la parole de Dieu. Ces messages sont destinés au plus grand nombre de personnes possible. Donc, vous pouvez en toute liberté les partager avec d'autres membres de votre parenté ainsi qu'avec vos amis et contacts. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis Gladys à vous présenter ces réflexions dont le thème est « Se conformer ou être transformé ». Merci de rester à l'écoute. Nager à contre-courant. Vous avez peut-être fait l'expérience d'être entraîné par le courant petit à petit en nageant dans la mer. Quand on s'aperçoit qu'on a été entraîné loin, on est obligé à se mettre à nager, peut-être avec beaucoup de frayeur, contre le courant pour enfin revenir à notre point de départ où on se sent de nouveau en sécurité. Un autre exemple vécu par un jeune homme, c'est quand il a voulu pour la première fois aller en kayak de Cap-Malheureux à Calodine sans se rendre compte qu'il devait ramer contre le courant et qui plus est un courant assez fort. Il raconte comment à chaque fois qu'il sentait qu'il ne pouvait plus ramer, ses bras lui faisant trop mal et qu'il cessait de ramer, rien que pendant quelques secondes, le courant le ramenait loin en arrière. Bref, au final, il s'en est heureusement sorti et a pu arriver sain et sauf au bout de cette traversée à contre-courant dans une mer agitée. Pourquoi raconter cela? Parce que 2022 tire à sa fin et c'est normal que chacun regarde en arrière, revit un peu les événements de sa vie pour analyser, pour faire le bilan et voir où il se situe et surtout comment il va continuer sa route. Chacun peut se demander, est-ce que je me suis laissé entraîner et je me laisse toujours entraîner par le courant des pensées de ce monde actuel? Surtout, il faut le dire tel que c'est, en étant constamment bombardé par ce qui vient des médias sociaux à notre ère du digital. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de sujets controversés aujourd'hui, surtout ces sujets qui font débat par rapport à la moralité. Ces sujets qui font débat, nous les connaissons, chacun réclamant son droit de faire ce qu'il veut, comme il veut de son corps. Nous pouvons comparer les pensées du monde à un feu de forêt, il me semble, qui s'est propagé à grande vitesse et qui est maintenant difficile à maîtriser. Sans plus tarder, comme toujours dans nos émissions épilogues, nous voulons nous tourner vers cette fenêtre ouverte qu'est la Bible, parce que nous voulons simplement considérer un autre point de vue, celui de Dieu, et en conséquence peut-être se mettre à changer de direction pour le reste de notre parcours sur la terre. Bref, d'aller à contre-courant. D'autant plus que ce monde va évidemment de plus en plus mal et nous entraîne dans des perturbations et des souffrances et non pas dans le bonheur. Considérons ce verset du livre d'Ésaïe au chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Et aussi cet autre verset, cette fois de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Se conformer ou être transformé. Voilà ce qui nous donne à réfléchir, surtout concernant la conformité, la soumission au déclin des valeurs morales que le monde semble vouloir imposer. Il semble qu'on nous oblige à penser comme tout le monde. Je me pose la question, moi, comment vais-je choisir de vivre ma vie? En me conformant ou pas aux pensées dites modernes allant contre Dieu, qui
qui dirige ce siècle présent, ou en me laissant transformer par ce que Dieu dit dans sa parole. Nous allons reprendre ce verset. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les lumières en ténèbres et les ténèbres en lumière. La question qu'on peut se poser, c'est qui définit ce qui est bien et ce qui est mal? La réponse, il semble, est simple. Soit c'est l'homme, soit c'est Dieu. Soit l'un, soit l'autre. Qu'en dites-vous? Le moins qu'on puisse dire, c'est que les normes établies par les hommes imparfaits, voire méchants, corrompus eux-mêmes, sont continuellement sujets à des changements qui sont imposés sur toute la société, alors que les normes établies par Dieu ne changent jamais. Dieu lui-même, étant Dieu, ne change pas. Il n'évolue pas, il est Dieu. Il déclare « Je suis l'Éternel, je ne change pas » dans le livre de Malachie au chapitre 3, verset 6. Voudrait-on considérer ce que Dieu dit dans la Bible pour faire du bien à toute l'humanité? D'autant plus que, manifestement, en dépit de toutes sortes d'organisations et de résolutions, sans compter les sommes astronomiques dépensées, les choses continuent à aller de mal en pis. C'est plutôt un constat d'échec selon beaucoup de commentaires. Selon la Bible, cette dégradation générale, c'est en raison du choix de l'homme à ne pas marcher avec Dieu selon les instructions de sa parole. Quelqu'un pourrait réagir en disant « Ah, on veut me forcer à me mettre sous des lois rigides, archaïques. » Pas du tout, car avant tout, c'est une affaire de cœur et personne n'est forcé. Nous pouvons penser ici au choix que Josué met devant le peuple d'Israël au chapitre 24 et verset 15 du livre de Josué. « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi, dit-il, et ma famille, nous servirons l'Éternel. » Nous voyons que Josué leur laisse la liberté de choisir, de vouloir de Dieu ou pas. Toutefois, lui, il a fait son choix de marcher dans l'obéissance à ce que Dieu dit. Il faut dire que le peuple, à l'époque où Ésaïe écrit, paraissait servir Dieu de par leur dévotion à leurs pratiques religieuses. Mais en même temps, il leur est reproché de mal agir, d'agir contre les lois que Dieu leur avait données. Et au chapitre 1 et au verset 15 du même livre, Dieu leur dit ceci. « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Au fait, c'est clair. Qui peut tromper Dieu en pratiquant des rites et rituels extérieurs, alors même qu'il n'a aucune intention de changer de conduite, aucune intention de marcher dans une relation personnelle continuellement avec Dieu dans sa vie? Pour autant, est-ce que Dieu rejette la personne? Étonnamment, non. Dieu, de son côté, ne cesse de tendre la main à ce peuple méchant et corrompu, car Dieu les aime, tout bonnement Dieu les aime. Et c'est par amour qu'il veut qu'ils ne subissent pas son jugement au final, en les amenant et en nous amenant à notre époque, nous en 2022, à la repentance. C'est ce qui est essentiel pour sortir du chaos. Dans la Bible, nous voyons que Dieu demande aux nations de se repentir, aux dirigeants des peuples à se repentir, ainsi qu'à chaque individu sans distinction à se repentir et à changer de conduite. Sur le plan personnel, je peux me demander, et si je choisis de me repentir, comment sera le reste de ma vie? C'est ce que nous voulons voir. Restons dans ce premier chapitre du livre d'Ésaïe, cette fois pour écouter comment Dieu appelle son peuple à la repentance au verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. » Quoi?
Dieu qui est le grand Dieu tout-puissant, infini, dit « venez et plaidons ». Lui qui a l'autorité, le pouvoir d'anéantir ce peuple rebelle en un instant à cause de leurs abominations, leur violence, leurs injustices, leur méchanceté, leurs immoralités, dit « venez raisonner avec moi ». Voilà la grâce de Dieu, voir l'humilité de Dieu qui aime l'être humain. En anglais, c'est mis ainsi. Come now, let us reason together, says the Lord. Raisonnez ensemble. Ici, on voit que Dieu invite, tend sa main à tout un peuple perdu, errant comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, comme c'est dit dans le chapitre 53 de ce livre d'Ésaïe au verset 6. Continuons à voir le reste de ce verset en Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Après son invitation de venir à lui et de raisonner ensemble, Dieu offre quoi? Une purification intérieure, pas extérieure. Voici ce qu'il dit. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Pour qui ne veut plus appeler le mal bien et le bien mal, pour qui veut se repentir, leur cœur sera purifié, d'où l'image de devenir blanc comme la neige ou comme la laine. À ce propos, la repentance peut venir avec regret et larmes, mais pas nécessairement, car ce ne sont pas les regrets seulement qui comptent, mais un choix ferme de ne plus se couler dans le moule de ce monde. Mais par quel bout commencer? Comme tout vrai changement commence par la purification du cœur, c'est donc au préalable en ouvrant son cœur à Jésus, du fait que la purification des péchés ne peut pas se faire sans lui, sans Jésus. Pourquoi cela? Pour comprendre un peu mieux la repentance tant nécessaire, voyons un peu la repentance venant du cœur de David, selon le psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. D'une part, il décrit sa chute avec ces mots « iniquité, transgression, péché ». Des mots, il faut dire, que nous n'entendons presque pas de nos jours. D'autre part, il décrit son grand besoin d'un grand nettoyage de cœur avec ces mots « efface »,« lave »,« purifie », des mots plus faciles à comprendre. Si d'une part, il y a eu son péché, d'autre part, ce péché doit être effacé et son cœur lavé propre. Mais comment cela peut-il se faire? Dieu, qui a toujours tendu la main en premier, nous a envoyé Jésus. Par exemple, concernant Jésus, il est dit dans la lettre aux Romains, « Alors même que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains chapitre 5. Parfois quelqu'un dit « Dieu ne va pas m'accepter comme je suis. » Mais non, plutôt le contraire. D'autant plus que c'est au moment où il est toujours empêtré, voire écrasé par tout le mal qu'il a laissé entrer dans sa vie, alors même qu'il est incapable de s'en sortir, étant désespéré et en détresse, qu'il a besoin de pardon. Il faut qu'il sache que Jésus a fini de payer pour lui, a fini de prendre sur lui en son corps tous ses péchés à la croix, comme c'est mis dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. Et Jean, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 6, écrit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Voilà encore ce mot « purifier ». Jésus, sans péché, a déjà tout pris à son compte en s'offrant comme sacrifice pour le péché à la croix, dans d'atroces souffrances indescriptibles, car il a subi toute condamnation et tout jugement sur le péché
à la place du pécheur que nous sommes tous. Il a tout pris sur lui. Et qui plus est, il a quelque chose à donner gratuitement en retour. Il donne la vie, une vie intérieure abondante, a-t-il dit. Il est temps de récapituler. La question était, vais-je me laisser aller avec le courant en me conformant au monde actuel, surtout en appelant le mal bien et le bien mal, et ainsi continuer à glisser sur la même pente, tout en sachant que mon chemin deviendra de plus en plus perturbé, sombre, en réalité sans Dieu dans ma vie. Ou vais-je me décider à me laisser transformer en invitant personnellement Jésus à prendre place dans ma vie, ce qui donnera immanquablement une nouvelle orientation à ma vie, jusque dans la vie éternelle en Jésus. Nous allons clore maintenant en nous rappelant une fois de plus ce que dit Paul, je cite, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »